pour le QCM numéro 5, on va s'intéresser au nombre de Reynolds pour savoir si, au niveau du tube AB, notre écoulement est laminaire ou est-ce qu'il est turbulent. Donc, pour ce faire, on va prendre la formule générale de notre nombre de Reynolds, donc qui est égal à ρ v d sur eta, donc avec v la vitesse moyenne d'écoulement, et notre petit d qui est le diamètre du conduit dans lequel on est. Alors, on va essayer de transformer cette formule pour essayer d'avoir une formule qui va nous permettre de calculer le nombre de Reynolds parce que la vitesse moyenne d'écoulement, on ne l'a pas. Mais on sait que le débit volumique, c'est égal à la section. Donc la section, ça va être en fait une section comme ça dans le tube, multipliée par la vitesse. En fait, la section, si on fait une section, ça va nous donner une surface en fait. Donc c'est égal à la surface multipliée par la vitesse. Donc si on arrange un peu notre équation, on trouve que la vitesse est égale au débit volumique divisé par la section. Mais la section, qu'est-ce que c'est? La section, c'est la surface qui va être coupée. Et la surface, ici, on est dans des conduits cylindriques. Et les conduits cylindriques, donc une surface, va être égale à pi r carré. Donc notre vitesse, on peut dire qu'elle est égale au débit volumique divisé par la surface, c'est-à-dire pi r carré. Ce qui va nous permettre de remplacer notre vitesse dans notre formule générale. Donc on aura ρ, et la vitesse c'est q sur pi r carré, donc q sur pi r carré, auquel on multiplie le diamètre. Mais le diamètre, qu'est-ce que c'est? Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc on va mettre 2r pour 2 fois le rayon sur eta, la viscosité. Donc ici, on peut supprimer notre rayon ici. Et donc notre carré, ici, va nous rester un seul R au dénominateur. Donc ça nous donnera ρ de Q sur pi R eta. Mais on a vu juste avant que le débit volumique, c'était le volume divisé par le temps. Donc un volume sur un temps. Donc on aura ρ de V sur T, donc le débit volumique, divisé par pi eta R. Donc c'est cette formule-là qui va nous permettre de calculer notre nombre de Reynolds, parce qu'on a le volume, on l'a calculé juste avant, enfin on nous le donne dans l'énoncé, mais on a fait la conversion. On a notre viscosité, on a notre masse volumique, on a notre rayon et on a notre temps. Donc on peut faire l'application numérique. Donc nombre de Reynolds, il est égal à ρ de V sur pi eta RT. Notre ρ est égal à 1100 après les conversions qu'on a fait au QCM juste avant, multiplié par 2, multiplié par le volume 1,6 fois 10 moins 3, divisé par pi fois 0,15, 0,15 qui est la viscosité, c'est ce qu'on a calculé juste avant aussi. Donc on peut l'utiliser, 0,15 multiplié par le petit r qui est 5 fois 10 moins 3, qui est donné dans l'énoncé, multiplié par le temps qui était de 1 minute, mais qui fait 60 en secondes, donc 60 secondes. Et si on fait l'application numérique de tout ça, on va trouver 25. Et 25, ici on ne nous donne pas de nombre de Reynolds critique dans l'exercice, donc on considère qu'il est égal à 200. Et ici, notre nombre de Reynolds qu'on a calculé, il est égal à 25, donc il est inférieur à 200. S'il est inférieur à 200, alors on se trouve dans un régime, dans un écoulement qui est laminaire.